Philippe, nous sommes dans un endroit extraordinaire qu'on vient de découvrir. Nous sommes également pour une cause, l'Afrique se meurt, la jeunesse se meurt. Pourquoi? Alors tout à fait, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans l'estaminet du Lions Club que le Pasino de Saint-Amand qui héberge les 3 jours gourmands nous a fort gentiment mis à disposition. Alors cet estaminet dans lequel le Lions Club est très heureux de servir et de proposer aux visiteurs une huître de première qualité affecte le bénéfice et le résultat de cette vente de superbes huîtres, comme le bénéfice du salon par le biais des entrées que nous payent les visiteurs, nous permet de venir en aide à ceux qui manquent de tout. Et je suis très attentif depuis des années à ce qu'un salon de la gourmandise, un salon des gourmets, en plus on est à 6 semaines de Noël, que les bénéfices de cette opération gastronomique servent à amener à ceux qui manquent de tout l'essentiel, c'est-à-dire capacité de se nourrir, de subsister, voire de survivre, puisque nous avons là-bas une action très forte dans le nord du Togo, mais sur ce sujet-là, c'est mon ami Jean-Marie, qui est dévoué corps et âme pour cette action depuis des années, qui vous l'exprimera beaucoup mieux que moi. Alors, Jean-Marie, oui, pouvez-vous nous parler justement de cette disons, œuvre? tout à fait. Donc il faut savoir que nous nous occupons de l'hôpital pédiatrique de Dapaong, dans le Nord Togo, qui a été créé il y a 50 ans par les sœurs de Saint-Amand. Alors pourquoi à Dapaong? Eh bien il faut que vous sachiez que Dapaong est une des zones les plus pauvres de l'Afrique. Ce Dapaong fait partie du Sahel et il faut savoir que là-bas les gens manquent de tout. Et ce qui nous importe surtout c'est la jeunesse. Pourquoi la jeunesse? Comme je l'ai dit dans un article, la jeunesse meurt. Elle meurt pourquoi? Elle meurt par manque de soins, par manque de nourriture, par manque de médicaments. Il faut que vous sachiez que là-bas, le sida fait des ravages, la poliomyélite fait des ravages, la méningite fait des ravages, la rougeole fait des ravages. Donc les enfants meurent faute de soins et donc les sœurs essayent, avec leurs faibles moyens, d'apporter la santé à cette jeunesse. Car la jeunesse, c'est quand même l'avenir du pays, c'est l'avenir de l'Afrique. Vous avez employé des mots quand même, le mot mourir. Oui, tout à fait. Les jeunes meurent, bien évidemment les jeunes meurent, car les sœurs manquent de moyens et donc nous essayons, avec le bénéfice du salon de 3 jours gourmands, de les aider financièrement dans leur œuvre. Mais ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan de malheur que connaît l'Afrique. Car il y a le Togo, mais il y a tous les autres pays africains. Vous avez tout là-bas, vous avez les guerres civiles, vous avez tout, la famine, la soif, tout. Donc je veux dire, on essaye. C'est une goutte d'eau dans l'océan, cette misère que nous apportons. Alors, donc parlez-nous un peu justement de votre présence à ces 3 jours gourmands. Alors, les 3 jours gourmands, comme l'a dit Philippe Mix à l'instant, donc permettent de dégager des bénéfices substantiels que nous investissons quasiment à 100%, on va dire les 95% au Nord Togo et le reste étant investi dans des actions purement locales. Les 95% va au Togo. Pour quelques réalisations que nous avons faites, depuis 6-7 ans, nous avons bâti des bassins de spiruline. Par exemple, la spiruline est une algue microscopique qui est un complément alimentaire indispensable au développement des enfants. Nous avons construit des bâtiments justement pour abriter l'association SIDA de l'hôpital. Nous avons acheté un bâtiment pour faire une annexe psychiatrique, car là-bas le sida fait des ravages chez les jeunes. Et comme cette jeunesse est refoulée des familles une fois qu'ils ont le sida, ils présentent des problèmes psychiatriques graves qu'il est important aussi de soigner. Voilà. Vous nous parliez hors antenne tout à l'heure que vous retournez prochainement là-bas? Oui, j'y vais probablement durant la 2e quinzaine du mois de janvier, car depuis 2 ans, nous nous lançons dans une nouvelle opération là-bas. Nous nous lançons dans la plantation de la pomme de terre. Et donc je vais fin janvier quasiment assister à la proche récolte de cette année. Nous avons planté plus de 5000 m² et nous avons investi cette année plus de 26 000 € en matériel, c'est-à-dire château d'eau, pompe à eau et tuyaux spécifiques pour faire le goutte à goutte, l'arrosage au goutte à goutte. Nous avons dépensé 26 000 €, nous allons acheter les plants et donc nous allons voir, j'espère, 20 à 25 tonnes de récolte pour cette année. Alors,
Que peut-on faire pour vous aider? Eh bien écoutez, diffuser le plus largement possible ce qui vient d'être dit et diffuser le plus largement possible que l'Afrique a quand même de graves problèmes et que ces problèmes expliquent justement l'arrivée massive d'Africains en Europe. Et dites-vous bien que ces Africains n'ont qu'un souhait, c'est de rester dans leur pays. Mais ils viennent chez nous parce qu'ils manquent de tout. Donc ils viennent pour essayer de gagner un peu d'argent, de se nourrir et de se soigner correctement. Vous avez peut-être un CCP ou une méthode qu'on peut justement vous faire un don? Eh bien écoutez, vous pouvez faire des dons au Lions Club de Saint-Amand-les-Eaux. Lions Club de Saint-Amand-les-Eaux, il n'y a pas de problème. L'adresse c'est Le Pasino, Rocade Nord, 59 230 Saint-Amand-les-Eaux. Eh bien écoutez, merci beaucoup, ça nous a beaucoup touché vos paroles et j'en suis sûr que beaucoup de personnes vont répondre à votre appel. Merci. On terminera eh bien gentiment ces 3 jours gourmands avec notre ami Philippe. Alors Philippe, conclusion? Philippe est évidemment très heureux, d'abord parce que les visiteurs viennent très nombreux sur ce salon, que les passionnés de produits du terroir, de retrouver l'authenticité d'une vraie gastronomie telle qu'on l'aime, plutôt que de se lancer sur des produits préfabriqués qui viennent de pays étrangers fort lointains. Ici, ce sont des artisans, des producteurs qui viennent avec leur talent, leur savoir-faire, leur passion pour leur métier, qui la font découvrir aux autres. Et en même temps, c'est un salon de la solidarité, puisque comme l'a très bien dit Jean-Marie tout à l'heure, la gourmandise ou le côté gourmet des uns va directement à ceux qui manquent de tout. Donc gourmandise et solidarité à Saint-Amand-les-Eaux, c'est dans l'actualité des 3 jours gourmands. Rendez-vous en 2014? Bien sûr, bien sûr. Merci Philippe, à bientôt. Merci.